Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de pré-lancement, de stratégie de vente et comment on fait pour organiser un lancement, organiser la promotion autour de l'un de ses produits ou de ses services. Parce que dans exactement une semaine, jour pour jour, va avoir lieu mon prochain webinaire, comment vendre tes formations en ligne et tes coachings comme des petits pains. Et qui dit webinaire dit vente à la fin. Et ça s'est pas fait comme ça en une semaine où je me dis tiens aujourd'hui, la semaine prochaine je vais lancer mon webinaire et puis je vais vendre. Non, c'est un travail que j'ai amorcé depuis des semaines, si ce n'est finalement des mois. Et en réalité, ça fait exactement 6 semaines. Donc un mois et demi que je me prépare pour ce lancement-là. Ce qui veut dire que derrière, on est d'accord, c'est qu'il y a tout un lot de choses à préparer, du matériel à créer, des choses à programmer, etc., etc., pour en arriver là, à cet apogée du lancement de la vente de ma prochaine formation des Challengers. Donc, sache-le d'ailleurs si tu attendais avec impatience la réouverture des Challengers, ça va se faire au webinaire et ça va se faire même avant ça en fait, à vrai dire, pour les personnes qui sont dans ma communauté. Donc si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu en fais partie et je t'invite à aller sur blogtrepreneur.com/challenge pour te mettre sur la liste d'attente puisque vous allez avoir avant en fait le lancement officiel toutes les informations et la possibilité de vous inscrire avant les autres. Mais bref, ce que je veux revenir, c'est les différentes étapes à suivre pour préparer ton lancement. Et la toute première chose que j'ai envie de te dire qui est comme essentielle pour démarrer du bon pied, c'est déjà de fixer une date. À quelle date est-ce que tu veux vendre ton produit, ta formation? C'est quoi ton échéance? C'est vraiment la toute première chose à considérer. Parce que tu le connais. Moi, ma devise, c'est une entreprise au service de ton business. Donc, pour choisir cette date de lancement, je veux qu'avant toute chose, tu as regardé dans ton calendrier, c'est quoi tes disponibilités. Moi, je savais que j'avais des impératifs personnels qui allaient me contraindre courant fin septembre, début octobre. Puisque le fin septembre, je prends l'avion pour aller à Montréal. Je vais passer 2 semaines à Montréal, je vais passer 1 semaine à New York. Donc c'est clair que j'avais pas vraiment envie de caler ma date de webinaire au milieu de mes voyages. Ça fait du sens, je pense. Donc regarde, selon tes propres contraintes, qu'est-ce que tu dois prendre en compte pour pouvoir définir la date de ton lancement. L'idée, c'est que cette période-là, où tu vas faire ton lancement, avant ça, va falloir que tu prépares une période de pré-lancement. Et cette période de pré-lancement, c'est une période qui va te demander d'être active. Parce que c'est une période où tu vas préparer les gens à ta formation à venir, à ton webinaire à venir. Donc il va falloir être présent sur les réseaux sociaux. Va pouvoir communiquer tous les jours, être là au rendez-vous. Certainement faire des stories, peut-être faire des Facebook Live, etc. Et pour que ça fasse du sens avec ce que je viens de dire juste avant, moi, faire des stories tous les jours, clairement, j'ai pas envie de le faire quand je suis en période de vacances. J'ai pas envie de le faire nécessairement quand je suis en voyage. J'ai envie de le faire quand j'ai le temps, quand je suis chez moi et que je suis au travail. On est d'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, ma date de lancement officiel du webinaire doit donc avoir lieu avant ma date de voyage. Puisque avant que je prenne l'avion, je vais être chez moi, donc je vais être plus disponible pour pouvoir être active sur les réseaux sociaux et faire une promotion active. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de fixer ta date. La deuxième chose à faire, ça va être de construire un rétro-planning. Donc là, j'ai un petit peu amorcé l'idée de comment on déconstruit ça. Un lancement, honnêtement, ça se prépare au moins 6 semaines à l'avance. 6 semaines, 1 mois et demi. La première semaine, j'ai envie de te dire que c'est la semaine où tu te prépares psychologiquement à ce qui s'en vient, tu mets un peu les choses au clair. Mais à partir de la S-5, la semaine -5, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce qu'il faut que tu te prévois au moins 3 semaines de pré-lancement. Qu'est-ce que c'est ces 3 semaines de pré-lancement? C'est 3 semaines où tu vas préparer les gens, préparer ton audience, ta communauté. À quoi? À ta formation, à ton webinaire, à ce dont tu parles, à ce que tu as à vendre. Et quand je dis parler de ce que tu as à vendre, c'est pas genre tu vas commencer à dire voilà pourquoi vous avez tout intérêt à acheter ma formation ou mon coaching. C'est plutôt
Qu'est-ce que ça permet d'obtenir comme résultat? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine d'y s'y attarder? Qu'est-ce que ça va te permettre d'accéder comme transformation dans ta vie? Plutôt des choses comme ça. Et tu vas avoir ensuite 2 semaines de lancement actif. Ces 2 semaines de lancement actif, c'est quoi? C'est-à-dire que à partir de la date de mon webinaire, je vais compter 2 semaines de promotion. Pendant 2 semaines, je vais vendre ma formation à ma communauté, aux gens qui ont suivi le webinaire, mais aussi à ma communauté au sens global. Donc, 3 semaines de pré-lancement pour préparer les gens au fait d'être prêts à acheter la formation, puis 2 semaines après la date de l'événement du webinaire pour que les gens se décident à acheter ce que j'ai à vendre. Donc, en mon cas, ma formation des challengers. Et entre les deux, il y a un petit pont qui est le lancement VIP. Parce que personnellement, j'aime récompenser les membres de ma communauté. J'aime leur donner un accès privilégié à ce que j'ai à proposer parce que c'est comme les remercier de leur fidélité et de faire un geste pour eux. Donc, entre ma phase de pré-lancement et de pré-lancement, je vais avoir quelques jours clés qui vont être réservés aux membres de ma communauté où ils vont pouvoir accéder avant les autres à la formation, mais aussi à des petites surprises que je leur ai concoctées. Et en l'occurrence, là, il y a une surprise que j'ai concoctée et je suis super contente de pouvoir offrir ça parce que c'est la première fois que je le fais. Donc ça va vraiment être un bonus qui est vraiment réservé à ces personnes-là, qui est la création d'une masterclass sur comment automatiser son challenge. Parce que ma formation des challengeuses t'apprend à construire ton challenge. Enfin, plus que ça en fait, elle t'apprend à mettre en place un système tout en un pour faire grandir ton business. Donc, c'est-à-dire un système qui te permet de gagner en visibilité, puisque quand tu organises tes challenges, bah, tout d'un coup, tu as masse de gens qui te découvrent. Ça te permet de faire grandir ta mailing list, tes prospects, hein, pour ceux qui sont familiers des termes de web marketing, puisque pour participer au challenge, les gens s'inscrivent par email et ça te permet de faire grossir ton chiffre d'affaires puisque tu vas faire des ventes à la fin de la semaine. Donc, c'est un système tout en un qui permet de pouvoir créer de la récurrence en termes de revenus dans ton entreprise, donc d'apporter de la stabilité, puis de monter en puissance et d'avoir de plus en plus de revenus. Donc, ça, c'est ce que j'apprends à faire à mes challengers dans ma formation des challengers. Mais maintenant, moi, parce que je ne transmets que des choses que j'ai testées, les challenges, ça fait un bout de temps que j'en fais, mais depuis 6 mois, j'ai testé une version automatisée de mes challenges. Oui, oui, oui. Et donc, j'en arrive maintenant à des conclusions, à des bonnes pratiques, des mauvaises pratiques, puis c'est quoi les outils à utiliser, etc. Et donc, cette masterclass qui va être offerte en exclusivité aux personnes de ma communauté va leur montrer du coup l'étape suivante. Une fois que vous avez fait votre challenge live, et c'est pas perdu, c'est pas gaspillé. Tout ce challenge-là, vous pouvez l'automatiser et je vais vous expliquer comment faire pour mettre votre challenge en mode pilote automatique. Et ça va donc être un bonus, une masterclass, une vidéo qui va être offerte uniquement aux personnes qui vont s'inscrire pendant ces 3 jours de bonus. Donc, ça se peut que je l'offre peut-être durant le webinaire aux personnes qui regardent en live, je ne sais pas encore, je vais voir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à terme, à moyen très très court terme, ça va être quelque chose qui va être offert de façon payante. Enfin, pas offert du coup, ça va être quelque chose de payant. Donc, je reprends le fil. 3 semaines de pré-lancement, mes petits quelques jours de VIP pour ma communauté en pré-inscription et ensuite ouverture des inscriptions post-webinaire. C'était mon deuxième point sur le rétro-planning. On est parti de la date et ensuite on a déconstruit dans le calendrier les différentes phases pour amener au lancement de notre produit ou de notre service. Le troisième point pour organiser ton pré-lancement, c'est d'avoir une stratégie de contenu. Et ça, crois-moi, c'est un point à ne pas négliger. J'ai envie de te dire même que c'est le nerf de la guerre parce que tout repose là-dessus en fait. La stratégie de contenu. De quoi est-ce que je parle? Parce que peut-être que c'est un peu confus ce terme-là. La stratégie de contenu, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu vas communiquer sur le web, sur donc les réseaux sociaux, dans tes posts, dans tes vidéos, peut-être sur ton blog, dans des articles, etc. Le contenu que tu vas sortir de façon gratuite, là, toutes ces plateformes. Comment est-ce que tu le conçois pour amener à la vente de ta formation
ou de ton service en tant que coach. Il faut être stratégique parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on veut préparer les gens à être prêts à acheter. Ce qui veut dire que ce travail-là, ça ne se fait pas juste pendant le webinaire. On va préparer notre audience des semaines avant, d'où l'importance des 6 semaines. Parce qu'en fait, dès la 6e semaine, tu vas commencer à amorcer les choses pour amener les gens là. C'est pour ça que je parle de stratégie de contenu. Alors, pour concevoir cette stratégie de contenu, la première chose à faire, c'est d'abord de réfléchir à quelle plateforme est-ce que tu veux utiliser. Parce que tout dépend, j'ai envie de te dire, si tu travailles à ton compte à temps plein, ou si c'est ton side hustle, que tu travailles ton entreprise à côté de ton emploi salarié. Pourquoi ça fait une différence ? Tout simplement en termes de disponibilité. J'imagine que si tu travailles toute la journée et que tu bosses seulement le soir, le week-end et les vacances pour ton entreprise, si je te dis aujourd'hui, alors il faut que tu sois sur toutes les plateformes, il faut que tu sois sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, que tu écrives des articles de blog, que tu fasses du podcast, c'est pas possible pour toi et ça marche pas. Et t'as pas besoin d'être là-dessus. Si tu es vraiment à ton compte, encore une fois, je ne te dis pas que tu dois être partout, mais je peux considérer, on peut imaginer que tu peux te permettre d'être un peu plus active, d'être un peu plus diversifié en termes de présence que quelqu'un qui n'a pas forcément toute la journée pour le faire. Je pense que ça fait du sens. Donc choisis pour ce pré-lancement où est-ce que tu veux être présent. Pour mon propre pré-lancement, j'ai décidé de miser en grosse partie sur Instagram. Instagram, c'est vraiment une plateforme que j'ai énormément investi ces derniers mois. Je pense que en janvier, j'ai vraiment décidé de prendre à bras le corps Instagram. Pendant 3 mois, j'ai travaillé avec une agence qui m'a fait des photos, qui m'a rédigé des posts, etc. à partir de contenus que j'avais déjà créés, évidemment, et qui a bien tout programmé, qui a, comme lancé la machine. Et puis après ça, je ne sais plus si c'était janvier-mars, non, c'était avril-mai-juin. Avril-mai-juin, pardon. Je crois que c'est plutôt ça. Bon, peu importe. Et après ce mandat-là, je suis arrivée au Mexique, etc. Donc, j'ai décidé de reprendre les choses moi. Puis, tu sais, maintenant que mes choses étaient quand même bien structurées au niveau de mon feed et que ça m'a donné des habitudes de travail, ça a été plus facile pour moi de reprendre. Donc, je prends un nouveau plaisir en fait, à être sur Instagram et à poster des posts. Si tu me suis depuis un certain temps, tu as déjà dû voir mes vidéos où je disais mon Dieu, je déteste être sur Instagram. Instagram, c'est pas mon truc, il n'y a que l'historique que j'aime bien, j'aime pas faire des posts et tout. Je reprends énormément de plaisir à écrire pour Instagram. Donc, mon lancement, j'ai décidé de le poursuivre sur Instagram parce que c'est vraiment une pratique qui est devenue quotidienne quasiment pour moi de poster des choses. Donc, je misais à la fois sur les posts, les posts après, et les stories. Les vidéos, évidemment, pour YouTube, comme cette vidéo que tu es en train de regarder. Souvent, je fais en Facebook Live et je réutilise la vidéo pour YouTube. Là, aujourd'hui, j'ai fait le choix parce qu'il est assez tard, donc c'était pas forcément assez tard pour toi en France. Parce que là, il est 15h, je pense, mais en France, il est 22h. Donc, ça faisait pas du sens d'être en live à cette heure-là sur Facebook. Être en live pour être en live, c'est pas utile. Je savais qu'il n'y aurait pas grand monde qui allait regarder. Donc, du coup, il n'y allait pas avoir beaucoup d'interactions dans les commentaires. Qui veut dire peu d'interactions dit envoie à l'algorithme de Facebook que cette publication n'est pas pertinente, donc il n'y a personne qui va la voir. Non, je préfère enregistrer la vidéo, quitte à la poster plus tard sur Facebook à la bonne heure quand mon audience elle est là, ok? Et puis ça me permet d'avoir une vidéo qui est plus clean aussi pour YouTube. Parce que, moi, je suis la pro du recyclage. J'aime le recyclage. Dès qu'il faut optimiser nos efforts, tu me connais. Présence en ligne efficace et rentable, c'est mon credo. Mais en même temps, on va se le dire, je trouve que les vidéos que je fais sur Facebook sont de moins bonne qualité que des vidéos que je peux produire sur YouTube, même sans édition. Je pense que tu peux voir la démonstration là. La qualité de l'image n'est pas la même. Je pense que tu me diras un avis. Tiens, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que ça te gêne que des vidéos de live soient repropulsées sur YouTube?
Ou est-ce que tu préfères quand les gens, tu sais, ils font des vidéos pour YouTube, de YouTube et c'est tout? Est-ce que tu trouves que c'est désagréable de regarder des enregistrements de live sur YouTube? Donne-moi ton avis en commentaire, je veux savoir. Donc, stratégie de contenu, on réfléchit à quelle plateforme? Moi, j'ai décidé donc Instagram et une vidéo par semaine sur YouTube, Facebook, peu importe, mais une vidéo par semaine. Bon. Podcast aussi, parce que moi j'ai un podcast. Je te dis pas qu'il faut avoir un podcast, c'est pas du tout nécessaire d'avoir un podcast. Je te dis ce que moi j'ai fait. Moi j'ai décidé que du coup cette vidéo que j'allais faire, comme c'est des vidéos quand même assez longues, on va te dire entre 20 et 40 minutes, puisque j'ai un podcast, tant qu'à faire, je vais prendre la version audio et je vais en faire un podcast. Ça sera mon émission de la semaine. Donc voilà, moi je me suis positionnée Instagram, YouTube, podcast. Après ça, une fois qu'on a choisi la plateforme, on va aller dans le contenu. Ok? Comment on fait pour 6 semaines avant préparer les gens à aller acheter notre formation 6 semaines plus tard? Moi, j'ai décortiqué ça en 3 phases. Et la première phase, c'est la phase où j'ai commencé à communiquer autour de l'ouverture prochaine de ma formation. Bon. Il faut savoir que là où moi je gagne du temps par rapport à toi, c'est que la formation des challengers, c'est pas une nouvelle formation. C'est une formation que j'ai créée maintenant il y a plus d'un an. Donc mon audience, elle a déjà entendu parler de la formation des challengers. Elle me connaît des challenges. Donc j'ai pas besoin d'aller réexpliquer le pourquoi, du comment, machin, c'est quoi cette formation. Non, les gens ne débarquent pas, ils savent de quoi je parle, en tout cas, en principe, si j'ai bien fait mon boulot. Donc, ma première phase, j'ai juste commencé à laisser entrevoir que les inscriptions allaient de nouveau être ouvertes. Et cette formation, voilà quel est son intérêt. Pourquoi est-ce que tu as tout intérêt à mettre la date dans ton agenda de la réouverture? On veut savoir. Première phase. Ensuite, j'ai une deuxième phase de promotion du webinaire parce que je veux que les gens s'inscrivent à mon webinaire sur comment vendre tes coachings et tes formations en ligne comme des petits pains. Et si ça t'intéresse, je t'invite à aller t'inscrire toi aussi. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et sinon, tu vas sur mon site web, annickacalabourdier.com et tu vas trouver, c'est écrit tout en haut, là, tu ne peux pas le louper, il y a une grande bannière, tu vas pouvoir t'inscrire. Donc, je veux que mes gens, je vous aime les gens, cœur sur vous, je veux que ma communauté s'inscrive à mon webinaire, ok? Pourquoi est-ce que je veux qu'ils s'inscrivent à mon webinaire? Parce que c'est pendant le webinaire que je vais vraiment faire la démonstration mathématique quasiment, enfin pas que quasiment, il y a une partie de mathématique, je vais faire la démonstration de la puissance du système des challenges. Je vais montrer comment faire pour vendre ses coachings et ses formations en ligne vraiment comme des petits pains en utilisant les challenges en fait. Et je vais montrer comment se servir de cet outil-là pour arriver à générer de l'argent dans ton entreprise et édition après édition et avoir de plus en plus de revenus. Dans cette formation, parce que c'est en fait une mini-formation, ce webinaire, cette masterclass, il y a c'est en 3 parties. Il y a une partie où vraiment on aborde la stratégie. Il y a une partie où je fais une démonstration mathématique. Il y a une partie où on parle un peu de mindset. Bref, il y a 3 volets et qui expliquent vraiment la puissance de ce système et en quoi les challenges peuvent littéralement te permettre de transformer ta vie et de mettre ton entreprise au service de ta vie idéale. Ok ? Donc c'est pour ça que je veux que les gens s'inscrivent, parce que je veux qu'ils assistent à cette présentation-là, que je ne donne pas tout le temps. Hein. Je la donne quelques fois dans l'année seulement. Donc je veux pousser au maximum les gens à aller s'inscrire, parce que j'ai structuré cette présentation pour amener la vente de ma formation des challengers. Ok ? C'est pour ça. Et donc la dernière phase, c'est qu'une fois que le webinaire a lieu, que la formation a été présentée et que donc j'ouvre les inscriptions officiellement à tout le monde, eh bien, dernière phase, c'est je mets l'emphase au niveau de mon contenu sur allez vous inscrire à la formation. Allez vous inscrire à la formation. Donc pour ça, je dois créer tout un lot de posts pour Instagram, faire des stories, des vidéos, peu importe,
je dois créer du contenu autour de cette action-là que j'attends de la part de ma communauté, qui est d'aller s'inscrire. Donc, pour résumer ce point-là sur la stratégie de contenu, il faut penser à quelle plateforme tu vas investir et créer le contenu en fonction de ta plateforme, mais des différents pics, voilà, d'activité pour arriver à ton but qui est donc de vendre. Donc pour moi, il y a 3 pics. Le premier, c'est communiquer autour de l'inscription va bientôt commencer, la formation va bientôt ouvrir, inscris-toi au webinaire, inscris-toi à la formation. Et enfin, le dernier point pour préparer ce pré-lancement, c'est l'automatisation. Pourquoi? Alors tu vas comprendre pourquoi je t'ai parlé de mes voyages tout à l'heure. En règle générale, j'ai envie de te dire que de toute façon, tu veux toujours vouloir automatiser ce qui peut l'être parce que c'est ça qui va te décharger, te soulager et t'enlever le stress de devoir faire les choses dans la précipitation. Plus tu peux programmer à l'avance via des outils et qu'ils vont prendre le relais, et mieux c'est parce que t'as pas à avoir à y penser. C'est pas facile d'avoir la tête partout parce qu'un lancement, il y a quand même des choses. Il y a beaucoup de choses à préparer. Un lancement, c'est tu vas créer soit ton webinaire, soit ton challenge, peu importe. Il faut faire la communication active auprès de ta communauté, mais aussi passive au travers de tous les endroits où tu es présent sur le web, vraiment optimisé pour que ce soit visible qu'il y a tel événement qui va avoir lieu. Hein. Ça veut dire aussi créer des pages de vente, s'assurer derrière que tous les emails soient programmés. Bon, bref. T'as compris, il y a plein de choses à penser et je te parle même pas du stress aussi, de l'inquiétude qu'il peut y avoir face à ce genre d'organisation et de lancement et d'être face à la caméra, etc., etc. Donc, si tu peux avoir des outils qui te permettent d'automatiser, tu le fais. Qu'est-ce que moi j'ai automatisé? J'ai automatisé 2 gros piliers. Le premier, c'est mon contenu. Hein, parce que puisque j'ai une stratégie de contenu, que je connais mes 3 phases, que je sais quel type de contenu je dois créer, bah, je peux le préparer à l'avance. Donc plus que je le prépare à l'avance, ça veut dire que je peux le programmer à l'avance. Et encore plus, n'oublie pas que moi j'ai fixé la date de l'ouverture des inscriptions juste avant mon voyage. Mais 3 jours après, je pars en voyage pour 3 semaines. Ce qui veut dire que cette phase de promotion où je vais dire aux gens « allez vous inscrire à ma formation », bah, je n'ai pas forcément être très disponible pour poster des choses au fur et à mesure. Mais c'est pas grave. J'ai juste à préparer mon contenu pour qu'il sorte tous les jours. Et donc, je me suis prévu donc 2 semaines de phase de lancement intense et j'ai préparé un post par jour. Ce contenu, je l'ai déjà fait. Là, il est prêt. J'utilise pour Instagram Planoly. Planoly, parce que je sais qu'il y en a qui vont me poser la question. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de tester. Et voilà, je suis bonne à partir. Donc, j'ai préparé mes posts. J'ai aussi préparé un certain nombre de stories. Ça, pour le coup, c'est la première fois que je le fais. D'habitude, je prépare vraiment... Enfin, je fais mes stories au fur et à mesure. Hein. Les Insta Stories, c'est vraiment un outil qui s'adapte au quotidien et c'est fait pour. Hein, c'est pour faire au fil de l'eau. Mais puisque je vais être en phase de promotion, je peux créer des templates en fait qui font la promotion de cette formation. Je n'ai pas forcément besoin d'être face à la caméra. Quoique, je pourrais même envisager aujourd'hui de prendre mon téléphone, de faire des stories, de ne pas publier mais juste l'enregistrer et ensuite de la reposter le jour J où j'en ai besoin. Le tout, c'est d'avoir du contenu qui soit prêt à poster. Donc, ce qui est cool avec les posts Instagram, c'est que Planoly, comme d'autres outils, va les auto-publier. Pas besoin d'être derrière. Par contre, les stories, ça, c'est pas encore possible. Ça demande une interaction manuelle, une intervention manuelle. C'est-à-dire que je vais recevoir une notification et je vais devoir poster. C'est quand même beaucoup plus souple, je trouve, hein, beaucoup plus léger de me dire que bah voilà, la story elle est prête, je vais avoir une petite notification, ça va me prendre 10 secondes de l'ouvrir et de faire publier. J'ai pas à prendre, est-ce que je suis bien maquillée, est-ce que je suis bien coiffée, est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit parce que je suis dans la rue, il faut que j'enregistre ma story à l'arrache, mais en fait je suis en train de manger, bon bref, tu vois le genre. Donc prépare au maximum ce qui peut être fait de façon à ce que dans ta phase de promotion, tu sois hyper actif. Parce que
oublie pas, pour vendre, les gens, ils ont besoin d'être exposés au moins 7 fois à ta proposition. Tu sais, c'est la force de répétition là. Tu veux que les gens, ils soient au courant que tu as ça à vendre. Et c'est pas en parlant juste une fois que les gens ils vont passer à l'action parce qu'ils peuvent oublier, parce qu'ils sont en train de faire autre chose, qu'ils n'ont pas leur carte avec eux, parce que c'est dans l'autre étage de la maison, ils ont la flemme de se lever. Bref, tu veux en parler, pour que, tu sais, on peut pas dire que les gens ils savaient pas. Ok? Parce que imagine, il y a des gens qui peuvent être intéressés et en fait, ils ont juste pas vu l'info passer. Tu sais, non, on veut pas que ça arrive. Donc, prévois pour tous les jours avoir au minimum un post, avoir du contenu qui sort pour faire la promotion de ta formation. Et tout l'intérêt de préparer à l'avance, c'est que comme ça roule tout seul, t'as rien à faire. La deuxième chose que j'ai automatisée, c'est les inscriptions pour le webinaire. Alors oui, j'ai avec la publicité Facebook. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oui, ça ne me dispense pas, évidemment, ça ne dispense jamais de faire une communication active auprès de ta communauté. C'est ce que je fais au travers du coup de mes posts et de mes stories. Mais je veux aussi aller pouvoir toucher une nouvelle audience pour élargir ma communauté et ma base de clients potentiels en utilisant les publicités Facebook. Donc ça aussi, ce qui est génial, c'est que du coup, tu mets ton budget et tous les jours, Facebook va chercher des nouveaux prospects pour toi sans que tu aies d'efforts à faire, en fait, si ce n'est contrôler l'évolution de ton cours de publicité. Donc, cette dernière phrase d'automatisation, c'est de loin la plus rapide pour moi. Pourquoi? Parce que, et c'est là que je veux vraiment t'apporter une vigilance, pour moi, la force de toujours vendre encore et encore la même chose, c'est que c'est pas la première fois que je vends la formation des challenges. C'est pas la première fois que j'ai à me creuser la tête sur qu'est-ce que je dois poster sur Instagram. Qu'est-ce que je dois raconter comme histoire pour sensibiliser les gens à ma formation, à mon webinaire, à l'intérêt de faire des challenges, etc. J'ai déjà beaucoup de contenu existant créé autour de ça. Donc, je peux réutiliser ces éléments-là pour créer des posts. Peut-être qu'il me suffit juste de changer l'image ou de changer une phrase, tu vois. Et du coup, ça va très 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 vite de programmer tout ça. J'ai rien à faire, quasiment. C'est très rapide, ça m'a pris quoi? Une demi-journée, une après-midi à préparer. Alors oui, évidemment, si tu en as envie, tu peux aussi créer du nouveau contenu autour de ça. Moi qui adore écrire, j'ai créé des nouveaux posts vraiment dans le flow autour de ça. Mais j'ai aussi réutilisé des choses que j'avais déjà créées. Et la publicité Facebook, par exemple, c'est des pubs que j'ai déjà fait tourner. Là, j'ai juste fait des nouvelles stories pour tester. Mais les posts avec les visuels et les textes, j'ai rien fait de nouveau. J'ai juste repris. Donc, moi, ça c'est un petit point parce que souvent c'est un truc qui revient avec mes clientes. On est souvent tenté quand on démarre de lancer plusieurs formations, d'essayer plusieurs choses, etc. Je t'invite vraiment à te poser la question de c'est quoi que je veux vendre dans mon business, je veux être connue pour quel truc, pour quelle formation, pour quel service, peu importe, et à ne faire que ça, encore et encore, parce que ça, les choses vont aller tellement plus vite pour toi. Ça va être plus rapide sur tout point de vue. Ça va être plus rapide pour toi de te faire un nom parce que du coup, on sait que tu fais ça, donc les gens te connaissent pour ça. Ça va être plus rapide pour les gens de savoir qu'est-ce que tu as à leur proposer puisque c'est clair et net, tu ne parles que de ça, donc c'est ça que tu vends, donc c'est ça. S'ils te suivent d'ailleurs, c'est pour ça et c'est qu'ils sont vraiment intéressés par ton sujet et que donc potentiellement ils sont prêts à acheter à un moment donné. Et c'est plus rapide pour toi en termes d'organisation de travail parce que tu pars jamais de réseau, de zéro. Tu ne pars jamais de zéro, tu ne fais que améliorer des petits éléments à chaque lancement. Ok, tu ne fais que te perfectionner, tu n'as pas à repartir de from scratch, de vraiment bac à sable là où tu dois tout sortir. Parce que, bon, tu viens de le voir, un lancement c'est quand même de l'organisation, c'est de la préparation et c'est de la stratégie. Et la première fois, ça a tendance à être assez c'est un peu déstabilisant, quoi, on va se le dire, parce qu'on ne sait pas forcément par où commencer. Et si tu es toute seule et que tu n'as vraiment aucune idée de par où commencer, bon, je t'invite à soit suivre cette vidéo et puis essayer de démêler dans le détail qu'est-ce que tu vas faire, soit de me contacter pour un coaching et on peut travailler là-dessus, c'est évidemment l'une de mes spécialités. Pour organiser le lancement, il y a 4 grosses étapes. La première chose déjà, c'est de fixer une date.
une date en tenant compte évidemment de tes impératifs personnels, de tes disponibilités. La deuxième, c'est de construire ton rétro-planning. Tu pars de cette date et tu déconstruis les différentes phases en tenant compte de ton pré-lancement et du lancement. La troisième étape, c'est de définir ta stratégie de contenu pour préparer ton audience à être prêt à acheter ta formation ou tes coachings. Et la dernière étape, c'est l'automatisation pour faire en sorte que ton lancement puisse rouler en mode pilote automatique. Et je voulais partager ça avec toi parce que j'ai vraiment envie, je vais le faire, quand je serai en séjour à Montréal et à New York, de vous montrer qu'un lancement, ça peut se faire à la cool. Ça peut se faire à la cool à partir du moment où on a été bien organisé en amont et que, en fait, c'est en fait pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, c'est que moi, je sais pas toi, mais moi, je suis beaucoup de web entrepreneurs américains et du coup, j'ai quand même cette idée en tête par rapport à tout ce que j'ai entendu que un lancement, c'est épuisant, ça demande beaucoup d'énergie, c'est énormément de stress. Et j'ai envie tellement faire des burn-out après ça où tu te dis, oh, mon Dieu, tu sais, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Parce que ça a l'air, je crois que je vais y laisser des plumes, quoi. Bah non, c'est pas vrai en fait. Ça va pas être comme ça. Un lancement, ça peut être très simple. Un lancement, c'est pas nécessairement prévoir toute une série de vidéos enregistrées avec une séquence d'emails qui va bien, avec des upsells, des downsells, des machins. Non, c'est pas vrai. Tu peux faire les choses simples. Et moi, c'est vraiment ce sur quoi, pardon, je travaille avec mes clientes en coaching one-on-one. C'est comment on peut faire au plus simple pour avoir les meilleurs résultats. Et est-ce que tu me vois là? Est-ce que j'ai l'air épuisée et stressée parce que j'ai mon lancement et que en plus, quand je vais être en lancement, je vais être en vacances? Non. Est-ce que je suis inquiète? Non. Est-ce que je suis sereine avec ça? Complètement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'en faire un paquet. Il y a juste besoin de choisir les bonnes actions, de bien s'organiser et ça va rouler. Et si tu as besoin d'aide avec ça, bah contacte-moi. Contacte-moi, va sur annickecalabourdier.com/coaching et book une session avec moi, on va y travailler ensemble. Sur ce les filles, je vous souhaite une excellente journée. Oubliez pas, le jeudi 19 septembre, il y a le webinaire. Si ça vous intéresse d'en avoir plus de détails sur ce système tout en un qui m'a permis de faire grandir mon business et qui peut faire grandir le tien pour enfin avoir une entreprise qui soit au service de ta vie, et bah ça se passe au webinaire du jeudi 19 septembre. Si tu veux t'inscrire, rendez-vous sur annelisegacalabourdier.com et sur la page d'accueil, je te mettrai le lien dans la bio. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!